Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction. Bienvenue à tous, toutes celles et ceux qui font briller les valeurs du sport et qui brillent sous les projecteurs. Ils sont là comme chaque lundi dans Sport Express. Et comme on dit pendant les fêtes, on ne sait que choisir. Pour commencer, entre nos équipes qui survolent leur championnat, partons sur le FCG car le combat est quand même rude sur cette Pro D2 pleine de concurrents à la montée comme Brive, le dernier invité du Stade des Alpes qui était ici deuxième à égalité de points avec le FCG. Et c'est même Brive qui a ouvert le bal des essais avant un festival rouge et bleu. Cette fois, ça y est, les Grenoblois ont affirmé leur supériorité à domicile en battant leur principal rival 34-22. Pas de victoire bonifiée cette fois, même si Grenoble aurait pu remporter les 5 points avec 3 essais d'avance en seconde mi-temps. Mais Brive a réduit l'écart en marquant 2 essais peu avant la fin des hostilités. Le FCG domine donc la Pro D2 avec 4 points d'avance sur Brive. Il se déplace vendredi à Nice chez la Lanterne Rouge. Les Brûleurs de Loup, eux, dominent la Ligue Magnus avec, tenez-vous bien, 15 points d'avance sur son dauphin Angers. La semaine dernière, les Brûleurs ont battu Marseille en déplacement mardi dernier, donc 5-4. Ils ont battu Briançon vendredi 7-2 et dimanche, ils ont battu Cergy 5-1. Une impressionnante réussite offensive pour les Grenoblois qui renforcent leur cohésion et élèvent leur niveau à chaque partie. 12 victoires d'affilée en Ligue Magnus. Ils n'ont pas perdu depuis le 2 novembre. Et encore, c'était en prolongation contre Angers, leur dauphin. On rappelle qu'ils sont en finale de Coupe continentale et en demi-finale de Coupe de France qui se joue mercredi à Pôle Sud. On en reparle en fin d'émission dans l'agenda. Et entre la Tronche-Mélan et Voiron, nos cœurs balancent et on s'emballe pour les deux équipes iséroises engagées en Ligue 2 féminine de basket. Mais dans l'antichambre de l'élite, ce sont les Voironnaises du PVBC qui réalisent un meilleur début de saison. La preuve encore sur le parquet du BCTM samedi dernier. La Tronche-Mélan qui accueillait le derby isérois à l'avantage des Voironnaises qui se sont imposées 74-64. Le PVBC prend la 5e place de Ligue 2 alors que les BCTM descend au 8e rang. Et cela fait quelques semaines qu'on vous dit que rien ne va plus du côté du GF38. Et ça ne va 2025 pour revoir jouer au Stade des Alpes les Grenoblois contre Bastia. Ce sera le 3 janvier. Émilien Jacquelin, lui, connaît bien le vide, la descente. Aujourd'hui, le biathlète isérois montre comment la roue tourne. Après les titres et les médailles de 2020, les déceptions au JO, la remise en question. Après la réflexion, Émilien retrouve la forme et le sourire. Et les podiums. À Ortsfilzen, le Villardien n'est monté que sur la deuxième marche. Il était en tête de la poursuite avec encore une course parfaite et une belle réussite au tir, malgré une petite faute. Mais il a chuté en haut de la bosse juste avant la fin de l'épreuve, laissant Johannes Bö l'emporter. Une grande première du côté du ski freestyle. Léa Casta remporte sa première épreuve de Coupe du Monde à 18 ans seulement. La jeune championne de snowboard cross, double championne du monde junior, a maîtrisé les courbes, les bosses et s'est imposée à Cervinia en Italie avec du talent, du culot. Léa entre pour de bon dans la cour des grandes 1 an avant les JO de Milano Cortina, l'iséroise. Et une première aussi en ski alpin pour le Champ-Roussien de 21 ans, Alban Elesi Canaferina. Il remporte ses premiers points en Coupe du Monde à Val d'Isère, le géantiste. Désormais licencié à Courchevel, il a réalisé une très belle première manche sous la neige et termine 23e devant Alexis Pinturo, 28e. De retour de blessure, on le rappelle. Une perf très encourageante pour ce talent à suivre de très près. Et puis, les amateurs de tennis ont le cœur lourd. L'Open NJ féminin de l'Isère et le trophée masculin de la ville de Grenoble, c'est fini. Le tournoi international, par manque de ressources financières dû à un désengagement des collectivités publiques et de quelques sponsors privés. Il manque 60 000 € et donc ce n'est pas assez pour maintenir le rendez-vous. Il aurait fallu puiser de l'argent dans les adhérents, ce que le club refuse, mais très en avance sur l'activité paddle. Le Grenoble Tennis
tennis garde un moral au top. À l'agenda, eh bien c'est simple, regardez, 3 matchs pour les Brûleurs de Loups. Mercredi, un match de Coupe de France, c'est la demi-finale à Pôle Sud, c'est à 20h contre Amiens. Amiens qui revient vendredi à 20h15, cette fois-ci pour la Ligue Magnus, toujours à Pôle Sud. Et puis c'est Anglette qui se présente dimanche à 18h30 également sur la glace de Pôle Sud. 3 matchs cette semaine pour aller applaudir ces Grenoblois suprêmes. Allez donc les encourager. Et puis des matchs également pendant les fêtes. Soyez au rendez-vous, allez supporter les Isérois. Nous, on vous les souhaite excellentes. Et on se retrouve bien sûr en janvier pour de nouveaux Sport Express. À très vite. Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction.